L'USM Olivet, club de Régional 2 du centre Val-de-Loire, disputera ce dimanche son match du 3e tour de la Coupe de France face à Avoine Olympique Chinon-Ciné. Je ferai en sorte de prendre ceux qui sont le plus motivés et ceux qui ont envie d'aller chercher cette victoire. En face, c'est une belle équipe de National 3. Ok, donc il va falloir créer l'exploit si on veut aller plus loin. Avoine, on va bien le préparer cette semaine. C'est une belle équipe de National 3 qui a joué en CFA2 et avec des bons joueurs. Je me suis renseigné un petit peu. On va essayer de travailler un petit peu aussi pour les faire déjouer. Mais c'est une équipe costaud athlétiquement, qui se projette assez vite vers l'avant et qui devrait jouer les hauts de tableau en National 3. Donc c'est un très très bon test pour nous. Donc moi je prends aussi ces matchs-là pour préparer le championnat, pour essayer d'apporter quelque chose au groupe, un peu d'expérience. Donc je pense que ça va être une très belle opposition et il va falloir qu'on crée l'exploit pour pouvoir passer parce qu'ils sont largement favorables. Pour les clubs amateurs, ce mois de septembre est marqué par les premiers tours de Coupe de France. Le week-end dernier, l'USM Olivet a ainsi éliminé le FC Semois à l'occasion du 2e tour. Semois, une départementale 2, on pensait que ça serait un petit peu plus simple, mais les matchs de coupe, voilà, c'est ça qui est fun aussi parce qu'ils se sont accrochés. Ils ont joué avec leurs armes. Moi j'avais laissé quelques joueurs au repos qui étaient un petit peu blessés et du coup on a déjoué un petit peu sur l'envie, sur l'engagement et ce qui coûte cher dans ces matchs-là de coupe. Ils reviennent à un partout avant la mi-temps. On met le deuxième but en début de deuxième mi-temps, je pense que c'est presque acquis et malheureusement on prend un carton rouge donc ce qui nous déstabilise un petit peu. C'est vrai que ce mois a bien joué, on a mis de l'agressivité qu'il fallait. Nous on n'a pas fait non plus toujours ce qu'il fallait au niveau des efforts. On passe à 10 à l'heure de jeu, donc c'était un peu plus compliqué. On avait la main mise sur le match mais ce carton rouge nous fait mal. Et on a su encore une fois passer au pénalty pour la 2e fois consécutive, donc on retiendra le résultat. Le résultat, mais aussi et surtout le plaisir de retrouver les terrains, après presque 5 mois d'interruption à cause de la Covid-19. Moi j'étais content de retrouver les gars, on a repris le 4 août, les gars aussi étaient vraiment enthousiastes de revenir et la preuve, j'ai eu très peu de départs en vacances, donc j'avais un groupe assez complet. Maintenant on a essayé de mettre les gestes barrières en place, comme tout le monde, gel hydroalcoolique quand les gars arrivent, le masque du parking jusqu'au stade. Par contre on a eu un petit cas positif, mon adjoint, donc ça fait que pendant 7 jours on n'a pas pu s'entraîner. Donc on a respecté vraiment le protocole et depuis on fait vraiment très attention, encore plus avec les gestes barrières. Nous on fait le nécessaire, on a le gel hydroalcoolique, on essaye au maximum de ne pas toucher à tous les ballons. Après quand on est en situation de match c'est plus compliqué. Forcément quand on va au duel, on est amené à être en contact. Cette saison, Pierrick Brancourt espère donc réaliser un beau parcours en Coupe de France, à l'instar de ce que lui a vécu en tant que joueur. C'était mes plus beaux souvenirs parce qu'avec Saint-Privé on a été en 32e de finale de Coupe de France. Bon ça s'est arrêté sur une lourde défaite mais on a fait un parcours super intéressant en battant une nationale. C'est une aventure humaine avant tout donc j'essaye de le véhiculer aux joueurs. Un peu comme tout joueur amateur, c'est une coupe, voilà, c'est notre Ligue des Champions à nous donc c'est vraiment la coupe qui nous fait rêver, d'essayer de passer des tours, de faire des exploits.